Que la grâce et la paix de la part de notre Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec la partie 3, les caractéristiques de Dieu le Père, selon les Écritures. C'est la partie 3 dans l'enseignement qui a pour titre « Qui est vraiment Jésus-Christ ?» Dans cette partie 3, nous allons donc analyser ce que les Saintes Écritures disent des caractéristiques de Dieu le Père. Sans doute que Dieu est très immense, qu'il a plusieurs caractéristiques, mais dans cet enseignement, nous allons nous limiter sur les caractéristiques qui vont nous permettre à expliquer l'identité de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons commencer dans l'écriture de 1 Timothée 6,16, 1 Timothée chapitre 6, verset 16, dans lequel nous lisons « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Je répète, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Cette écriture nous parle de Dieu, lui qui à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Et cette écriture nous parle de quelques caractéristiques de Dieu. Nous lisons « Qui seul possède l'immortalité ?» Est-ce que vous comprenez cela? Il y a le mot immortalité. Immortalité. Et l'Écriture nous informe que seul Dieu possède l'immortalité. Seul. Et ensuite, qui habite une lumière inaccessible? Dieu habite une lumière inaccessible. C'est Dieu le Père qui est parlé ici. Ensuite, ni l'homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Donc, comme vous l'attendez, dans cette écriture, nous utilisons 3 caractéristiques de Dieu le Père. Seul possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible, ni l'homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Alors, quand on connaît ces caractéristiques, on va les utiliser pour comprendre beaucoup de choses concernant la parole de Dieu. Et nous lisons aussi Exode chapitre 33, verset 20. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Je répète, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ça, c'est la vérité. Ceci nous révèle que l'homme ne peut pas voir Dieu. Même s'il le voit, il meurt. C'est ce que Dieu dit, l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Alors, pour mieux comprendre ces caractéristiques de Dieu, nous allons nous servir de notre enseignement qui traite les 3 sortes de corps des êtres intelligents. 3 sortes de corps des êtres intelligents, des êtres pensants.
Quand nous disons des êtres intelligents, des êtres pensants, c'est Dieu, il est intelligent, il pense. Ce sont les anges, ils sont intelligents, ils pensent. Ce sont les hommes. Donc, pour différencier, pour décrire les trois sortes de corps, nous utilisons trois critères. La première critère, c'est l'incorruptibilité. La deuxième critère, c'est l'immortalité. La troisième critère, c'est l'inaccessibilité. Incorruptibilité, immortalité, inaccessibilité. Il y a donc les corps qui sont incorruptibles et les autres qui sont corruptibles. Il y a les corps qui sont immortels et les corps qui sont mortels. Il y a les corps qui sont accessibles et les autres qui sont inaccessibles. Alors c'est pourquoi nous allons commencer par l'homme. Nous sommes les hommes, nous le connaissons bien, et l'homme a un corps qui est semblable au corps des animaux. Le corps de l'homme et de l'animal, c'est un corps qui est corruptible, c'est un corps qui est mortel, c'est un corps qui est accessible. Le corps des anges, c'est un corps qui est incorruptible, c'est un corps qui est mortel, c'est un corps qui est accessible. Le corps de Dieu, c'est un corps qui est incorruptible, c'est un corps qui est immortel, c'est un corps qui est inaccessible. Nous allons donc analyser pourquoi nous disons que le corps de l'homme et de l'animal, c'est un corps corruptible. Corruptible, ça signifie qu'il peut pourrir. Il peut vieillir. Il peut être détérioré. C'est pourquoi il a besoin de manger pour se réparer régulièrement. Connaissez-vous pourquoi nous mangeons? C'est pour que notre corps puisse se réparer régulièrement. Ce corps, c'est un corps corruptible. Les hommes mangent, les hommes meurent, les hommes vieillissent, les hommes ont besoin de manger pour avoir de l'énergie. Ce sont des corps corruptibles, ainsi que les animaux. Mais le corps des anges, c'est un corps incorruptible. Incorruptible, pour dire qu'il ne peut pas pourrir, il ne vieillit pas. Il n'a pas besoin de manger pour se réparer. Comprenez-vous cela? Pour mieux comprendre ça, je vais me servir d'un texte biblique que tout le monde connaît, le péché d'Adam. Le péché d'Adam. Adam a été tenté par le diable. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam a commis un péché et il est mort. Mais Satan, qui lui a tenté, qui lui a induit en erreur, il est encore vivant. Il n'est pas mort. Connaissez-vous pourquoi? Si vous ne connaissez pas les trois sortes de corps, vous ne comprenez pas tous ces mystères. Adam est mort parce qu'il avait un corps corruptible. Il avait un corps corruptible. Pour qu'il puisse rester vivant, il devait être en permanence contact, en permanence volonté de Dieu. C'est Dieu qui devrait entretenir ce corps pour que ce corps ne pourrisse pas. Mais quand il s'est révolté contre Dieu, il s'est révolté contre le Créateur, alors Dieu l'a laissé et il a pourri. Parce qu'il avait un corps corruptible.
Il avait un corps corruptible, mais Satan, qui a aussi commis un péché, et les anges mauvais, les démons, ils ne sont pas morts. Ils sont encore vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont des corps incorruptibles. Ce sont des corps par nature qui ne pourrissent pas, qui ne vieillissent pas. C'est pourquoi ils ne sont pas morts. Dieu n'a pas puni Adam et n'a pas laissé les anges mauvais alors que tous ont commis des péchés. Adam est mort à cause des caractéristiques de son corps. De son corps. On peut comparer ça à de l'air atmosphérique que nous respirons, et au lait, le lait de vache par exemple. L'air atmosphérique ne peut pas pourrir. Depuis que la Terre existe, cette air n'a jamais pourri. Mais si tu mets le lait dans un récipient, dans un tonneau, et tu retournes après une semaine, le lait a pourri. Le lait a pourri. Donc le lait est corruptible, il pourrit. Mais l'air atmosphérique n'est pas corruptible. Hein? Mais pour que le lait ne puisse pas pourrir, c'est possible. Il faut le chauffer régulièrement. Vous chauffez régulièrement. Vous chauffez régulièrement. Si vous chauffez régulièrement ce lait, il ne peut pas pourrir. C'est pourquoi Adam devait être dans la protection de Dieu pour qu'il ne puisse pas pourrir. Mais Adam s'est révolté contre le Créateur. Adam est comparé au lait qui s'est révolté à quelqu'un qui le chauffait. Et celui qui le chauffait a laissé de le chauffer et le lait a pourri. Le lait a pourri. Mais l'air qui s'est révolté, il n'a pas pourri parce que l'air n'est pas corruptible. Comprenez-vous cela? Nous avons aussi parlé que les anges ont des corps mortels. Les anges ne sont pas immortels. Vous pouvez dire, est-ce que les Écritures nous disent ça? Oui. C'est ce que nous avons lu en Timothée, chapitre 6, verset 16. Le malheur, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas les Saintes Écritures. Nous disons, qui seul possède l'immortalité? Qui seul? Seul qui est parlé, c'est qui ici? C'est Dieu. C'est Dieu le Père qui seul possède l'immortalité. Quand nous lisons que seul Dieu possède l'immortalité, ça signifie que les anges n'ont pas cette immortalité-là. Les anges n'ont pas l'immortalité. Mais pourquoi les anges n'ont pas l'immortalité? Même si ils ont l'incorruptibilité, mais ils n'ont pas l'immortalité. L'immortalité, ça signifie quoi? Ça signifie que pour n'importe quelle condition, cette personne qui a l'immortalité ne peut jamais mourir, ne peut jamais être détruite. Mais c'est Dieu seulement qui ne peut jamais être détruit. C'est Dieu seulement qui, en aucun cas, en aucune condition, qui ne peut jamais être mourir, ou être détruit, qui ne peut jamais mourir, qui ne peut jamais être détruit. Mais les anges vont être détruits. Les anges mauvais qui ont choisi la désobéissance. Nous disons ça dans Révélation ou Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Nous lisons que Satan et ses démons vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Satan et ses démons, finalement, au jugement dernier, ils vont être jetés dans les temps
de feu et de soufre. Et le verset 14 nous dit que le temps de feu et de soufre, ça signifie la seconde mort. La seconde mort. La seconde mort. C'est-à-dire que la mort éternelle. Il va être détruit définitivement. Ainsi, si vous ne comprenez pas ceci, vous ne connaissez rien des mystères bibliques, des mystères divins. Vous ne connaissez rien de la vérité biblique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les anges aussi ont l'immortalité. Non! Parce que ceux qui vont être condamnés, ceux qui ont choisi la désobéissance comme Satan et les démons, vont être jetés dans les temps de feu et de soufre, qui signifie la seconde mort. Ils vont être détruits. Et nous lisons aussi que seul Dieu possède un corps inaccessible. Inaccessible, ça signifie qu'il ne peut pas être en contact avec les créatures. Ah, inaccessible, vous comprenez ce que signifie inaccessible? Inaccessible. Seul Dieu est inaccessible, a un corps inaccessible. L'homme a un corps accessible, les anges ont un corps accessible. Il n'est jamais dit dans les Saintes Écritures que les anges aussi sont inaccessibles, non. Mais nous lisons chapitre 6, verset 16 de 1 Timothée, que seul Dieu possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir. Tous ces trois critères concernent seulement Dieu le Père. Seul Dieu le Père possède l'immortalité, seul habite une lumière inaccessible, seul ne peut être jamais vu, l'homme ne peut jamais le voir. Si une fois il le voit, il meurt. Mais il n'est jamais dit dans les Saintes Écritures qu'on ne peut pas voir les anges. Non, non, non. Comprenez-vous cela? Sans doute. Si vous ne connaissez pas les caractéristiques que nous venons de décrire ici, alors vous ne connaissez pas les Saintes Écritures et ça va vous être difficile de comprendre qui est vraiment Jésus-Christ, de comprendre la relation entre le Père et le Fils. Nous allons donc lire les Saintes Écritures qui nous ont permis de parler de ces trois sortes de corps. La première écriture, nous l'avons déjà lu dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Mais nous lisons aussi un autre texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35 jusqu'à 54. C'est un texte qui est long, suivez attentivement, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie sur nos mers. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre chair des quadrupèdes, autre chair des oiseaux, autre chair des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'écran du soleil, autre est l'écran de la lune, autre est l'écran des étoiles. Même une étoile diffère en écran d'une autre étoile. Ainsi, il en est de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu, je répète le verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant, vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du terrestre. Je voudrais d'abord m'arrêter ici. Comprenez-vous ce que nous venons de lire? L'apôtre Paul expliquait la résurrection. La résurrection. À Corinthe, il y a les gens qui commençaient à douter de la résurrection. Ils commençaient à douter de la résurrection. Et Paul a commencé à les expliquer comment les morts ressuscitent-ils, avec quel corps reviennent-ils. Alors il les a expliqués en donnant l'exemple du grain de blé. Quand on sème le grain de blé, on le met dans le sol, il doit pousser. Et quand il monte, il ne monte pas avec la même couleur qu'il avait, non. Ça monte, une pousse verte, Mais le grain que l'on a mis dans le sol, que l'on a semé, n'avait pas la couleur verte, non. C'est pourquoi il dit aussi que quand nous sommes semés, c'est-à-dire que quand on nous enterre à notre mort, on nous met dans le sol, c'est ça être semé. Le corps qu'on enterre, ce n'est pas le même corps qui va être ressuscité. Non, nous allons ressusciter avec le corps qui sont différents des corps qu'on a semés. Les corps que nous possédons aujourd'hui, les corps qui sont semés, c'est-à-dire les corps qu'on enterre, ce sont des corps terrestres. Ce sont des corps animaux. Mais les corps que nous aurons à la résurrection, ce sont des autres sortes de corps, les corps célestes, les corps spirituels. C'est pourquoi nous lisons au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Le verset 44, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ceci, beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Il y a un jour où quand je parlais avec les gens, je leur ai dit que les anges ont des corps. Non, tout le monde a crié, non, les anges n'ont pas de corps. Les anges n'ont pas de corps. Ces gens-là ne connaissent rien sans écriture. Les anges ont des corps appelés corps célestes, appelés corps spirituels. Les hommes et les animaux ont des corps appelés corps animal, corps terrestre. Ne pensez pas que les Saintes Écritures nous mentent. Ce n'est pas à l'homme de nous dire non, les anges n'ont pas de corps. Ici, nous disons que les corps célestes, les créatures célestes, les êtres vivants célestes ont des corps appelés corps terrestres, corps célestes, corps spirituels. Et quand nous allons aussi ressusciter, nous ressusciterons avec ces corps semblables au corps des anges, qui sont appelés corps spirituels, corps célestes. C'est pourquoi nous lisons nos versets 48.
tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons porté l'image du premier Adam, le terrestre, nous porterons aussi l'image du deuxième Adam, le céleste. C'est-à-dire, quand nous allons ressusciter, nous ne ressusciterons pas avec ces corps qui sont corruptibles, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de se marier ou d'être mariés. Non! Jésus l'a bien expliqué qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. On ne veut pas se marier. Hein? Pourquoi? Parce qu'on aura des autres sortes de corps. On aura un corps qui n'a pas besoin d'être marié, qui n'a pas besoin de manger, qui n'a pas besoin de dormir, parce que nous aurons des corps corruptibles? Non, des corps incorruptibles, comme celui des anges. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi aussi, quand nous lisons versets 51 jusqu'à 54, ça nous parle de l'immortalité, l'incorruptibilité. Il y a les gens qui confondent les deux choses. L'incorruptibilité et l'immortalité, ce sont des choses très différentes. Je lis, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Le corps mortel va revêtir l'immortalité. Donc, dans ce texte, on nous parle de deux choses: incorruptibilité, immortalité. Si donc vous ne savez pas la différence entre incorruptibilité et l'immortalité, alors est-ce que vous comprenez les Saintes Écritures? Non, vous ne comprenez rien. C'est pourquoi donc, je vous informe, ou je vous rappelle, parce que vous connaissez ça, qu'il y aura un jour de jugement où toutes les créatures intelligentes vont se présenter devant le trône de Dieu pour que chacun puisse recevoir la récompense de ses actions. Les créatures qui auront choisi l'obéissance. Ce que veut Dieu pour nous, c'est l'obéissance. Les créatures qui auront choisi la désobéissance vont avoir l'immortalité, vont être revêtues de l'immortalité. Les créatures qui ont choisi la désobéissance, comme Satan et ses démons, et beaucoup d'hommes qui ont choisi la désobéissance, ils vont être jetés dans le temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc, quand nous disons que seul Dieu possède l'immortalité, c'est dans cette période, avant le jugement. C'est seul Dieu qui possède l'immortalité. Mais après le jugement dernier, dans la période éternelle de récompense, tout individu, toute personne qui aura choisi l'obéissance va être revêtu de l'immortalité. Les hommes auront des corps qui sont incorruptibles et qui sont immortels. Les hommes vont être aussi revêtus de l'immortalité et les anges aussi vont être revêtus des corps immortels.
il va aussi recevoir l'immortalité. L'immortalité. Après le jugement dernier, donc, il y aura un très grand changement. Et chez les hommes, et chez les anges. Les anges aussi ne vont pas rester comme ils sont. Non. Actuellement, ils n'ont pas l'immortalité. Mais après le jour du jugement, ces bons anges qui ont obéi à Dieu vont recevoir l'immortalité. Ils vont être revêtus de l'immortalité. C'est-à-dire qu'après le jugement, dans la période d'après le jugement, ce n'est pas Dieu qui aura seulement l'immortalité, non. Et dans cette période aussi, Dieu ne sera pas inaccessible, non. Dieu va être accessible à tous ses fils. C'est pourquoi cette période d'après le jugement est appelée la période de la gloire des fils de Dieu. La période de la gloire des fils de Dieu. Nous allons nous rapprocher de Dieu et nous allons le toucher et nous allons être en contact avec lui. Il ne sera plus inaccessible dans cette dernière période, dans cette période éternelle de paix et de joie. Comprenez-vous cela? Donc, caractéristique de Dieu le Père, je répète, Dieu le Père a un corps incorruptible, il a un corps immortel, il a un corps inaccessible. C'était la partie 3 et nous allons continuer avec les autres parties 4, 5, 6, nous continuons pour expliquer qui est vraiment Jésus-Christ. Comme Paul a dit dans Hébreux 5, verset 11, concernant Jésus-Christ, les choses sont difficiles à expliquer. C'est pourquoi nous devons parler beaucoup de choses pour vous faire comprendre qui est vraiment le Fils de Dieu unique. Nous devons parler beaucoup de choses, expliquer beaucoup de choses, faire plusieurs parties pour nous faire comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé. Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.